pendant qu'il courait, il n'y avait ni goutte d'eau. Il n'avait pas de l'eau à côté, en réserve. Il n'avait pas à manger. Parce qu'il fouillait Jézabel. Jézabel, il cherchait pour le déchirer en des morceaux. Parce qu'il était forte. Il était l'incarnation de Lucifer sur la terre. Il avait le pouvoir. Il dit à son mari Akab, chérie, reste tranquille. C'est moi qui va s'occuper de ces messieurs. Il saura qui je suis. Il saura. Cet homme, il est Dieu. Oui, il est l'homme de Dieu, mais il saura qui je suis, moi, Jézabel. Pendant qu'il cherchait Daniel, comment on dit, Élie, fouille la bouche à ça. Il s'est retrouvé dans le désert. Amen. La Bible dit, une journée est courir. Selon la chair, cet homme était fatigué. La Bible dit qu'ils arrivaient dans le désert sous un gêné. Il était assez fatigué. Il dit, mais Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre ces choses? Jusqu'à quand, Seigneur? Prends mon âme, j'en ai marre. Je préfère mourir. Et derrière moi, Élie, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Prends mon âme, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Mais ça nous arrive parfois, quand tu regardes ta situation, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'écoute et Dieu m'exauce? Amen. Ça nous arrive, frère, en tant que des humains. Tu regardes ta situation, rien ne progresse. Tu regardes ta situation, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me connais ou tu ne me connais pas? Est-ce que tu attends mes prières ou pas, Seigneur? J'en ai marre, laisse-moi tranquille, je préfère mourir. C'est pourquoi il y a des suicides, frères et sœurs. L'homme, il n'arrive pas, il dit, écoutez, moi j'en ai ras-le-bol, écoutez, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'attend pas mes prières, alors Dieu, laisse-moi tranquille, je vais me suicider. Élie a demandé la mort. Il dit, Seigneur, prends mon âme. Je ne suis pas plus meilleur que les autres, que mes pères, que tous les hommes de Dieu qui ont passé avant moi. Parce que cette femme, elle cherche à déchirer, détruire ma vie. Et pendant qu'elle parlait, la Bible dit, il s'endorma. Il était tellement fatigué. Pendant qu'il dormait, à mon avis, tellement il était fatigué, ces jours-là, il y ronflait. Il ronflait. Quand il est ronflé, sous un génie. Tout d'un coup, celui qui prend soin de ses enfants, amen, il a envoyé un ange. La Bible dit, l'ange s'apparaît à Élie. Pendant que cet homme dormait et ronflait, il toucha Élie. Élie, Élie. Pendant que Élie s'est réveillé, sous un chevet, la Bible dit, il a vu un gâteau. Alléluia. Amen. Tout d'un coup, dans le désert, le Messie était fatigué. Après avoir demandé la mort, il s'endormit. Pendant ce temps, Dieu a envoyé un ange pour le réveiller. Pendant que cet homme se réveille, il voit un gâteau à côté. Un gâteau. Non seulement un gâteau, la Bible dit à côté, il y avait aussi du Christo. Ça veut dire, Dieu, il prend soin de ses enfants jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Amen. Écoutez, dans l'autre côté, Dieu avait envoyé un corbeau d'apporter de la viande et du pain. Après avoir mangé, il prend l'eau de Torah et il boit. Alléluia. Mais dans le désert, Dieu n'a pas envoyé un corbeau, mais il a envoyé un ange. Quand on parle de l'ange, on parle de Dieu lui-même. Parce que cet ange, il était envoyé de Dieu. La manifestation de Dieu sur la terre est apparue dans le désert. Frère, le désert symbolise le moment misérable de la vie de l'homme. Le désert symbolise des moments où il y a des questions, mais il n'y a pas de réponse. Le désert symbolise tout ce qui est chaos de ta vie, frère. C'est un moment de désert. Amen, frère. Et il y a l'ange. Dieu prépare un ange. Dieu est en train de préparer un ange pendant que tu traverses le désert de ta vie. Frère, quand rien ne marche, c'est un désert. Tu as introduit le papier à l'administration. Il y a des dirigeants. C'est un désert. Alléluia. Amen. Tu as du mal à rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. C'est un désert. Alléluia. Amen. Quand les affaires, le business ne fonctionne pas, ne progresse pas, c'est un désert.
ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui nous fait tourner autour du pot, c'est un désir de notre vie. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, dans le désert qu'avait Élie, Dieu a envoyé un ange. Dans ton désert également, Dieu est capable de t'envoyer un ange. Amen. Parce que tu es son enfant. Parce que tu as la foi en lui. Alléluia. Élie a demandé la mort, mais Dieu a dit non, ce n'est pas le temps de mourir. Ce n'est pas encore le temps. J'ai encore besoin de toi. Comme toi, tu m'écoutes ce soir. Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas encore le temps de mourir. Dieu prépare un ange afin de l'envoyer pour toi. Alléluia. Amen. Tout d'un coup, ce monsieur Élie se réveille. Il voit sous un chevet un gâteau. De l'autre côté, il écrit sur l'eau. Pour faire quoi avec? Pour manger. Et la Bible dit, il a mangé, il a bu, et il s'endormira encore. L'ange a dit non. Dieu a dit non, c'est pas encore suffisant. Bien que tu as mangé, bien que tu as bu, mais ce n'est pas encore suffisant. La Bible dit, Dieu a envoyé encore l'ange pour la seconde fois, pour réveiller cet homme. Après avoir mangé, bu, il était encore fatigué, parce que vous savez, après avoir mangé, tu as envie de faire la sieste. Le Messie, il était plongé encore dans la sieste. L'ange lui a dit, réveille-toi, mon serviteur. Réveille-toi. Attention. Bon. Frère, la Bible dit, un gâteau chauffé sur des pierres. Ça veut dire, les gâteaux là, c'était pas préparé dans boulangerie pour Léon. Non. Oh, des gâteaux faits à main. Non. Fait maison. Non. Vous savez, aujourd'hui, nos mamans, et ils arrivent à faire des gâteaux, des cakes à la maison pour les enfants, des goûters, ainsi de suite. Alléluia. Même s'il n'a pas habilité, mais ils jettent un coup d'œil dans le livre là, ils arrivent quand même à faire des gâteaux. Moi, il y a des fois, je rentre du travail, je vois des gâteaux un peu compliqués. Je dis, mais Seigneur, j'ai envie de manger, je mange quand même parce que c'est un gâteau. Parce que ma femme, elle se débrouille quand même à faire des gâteaux, elle le fait bien. Mais la différence entre un pain que le corbeau apporté dans le désert du Torah et le gâteau cuit sur une pierre. Frère, il y a deux choses différentes. Le pain. Mais un gâteau, c'est quoi? Un gâteau, on met du farine, on met du sucre vanillé, on met des ingrédients, on rajoute des œufs, et quand on fait la pâte, ça donne un peu le délice du gâteau. C'est pas pareil comme une baguette. Alléluia. Une baguette, c'est tellement baguette. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Le pasteur d'aller à compris. Une baguette, c'est tellement baguette, frère. Mais du gâteau, c'est du pain fariné, mais mélangé avec des ingrédients. Ça donne un goût délicieux. Alléluia. Mais il y a la différence. Ce jour-là, Dieu a envoyé de la viande avec du pain. Parce que le vin, comment on dit, du pain et la viande se mangent de pain à travers la sauce. Mais ce jour-là, dans le désert, il y avait le gâteau. Le gâteau cuit sur la pierre. Alléluia. Amen. Et le gâteau mélangé avec de l'huile. Ah bon? Hein, frère? Frère, tu comprends, Nico? Oui. Le gâteau cuit. Parce que le chauffage, là, sur la pierre. Alléluia. Ça cache des choses. Hein. Alléluia. Du gâteau. Pourquoi manger du gâteau? Non seulement du gâteau, il y avait aussi une crèche d'eau. Et là, je lui ai dit, mange, bois, car la route ou les chemins de malon. Frère, tu as besoin de manger du gâteau. Frère, tu as besoin de manger du gâteau. Pas n'importe quel gâteau. Les gâteaux cuits sur la pierre chauffée. Oh, quand on parle de la pierre, on parle de révélation de Christ Jésus. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Ça veut dire que le gâteau était chauffé par Jésus. Le gâteau était préparé par les anges célestes. Mais quand tu mangeras de ce gâteau, tu resteras debout. Tu continueras la marche
dans le désert pendant que tout le monde va tomber. Toi, tu vas continuer. Dans le désert, tu vas courir. La Bible dit 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Horeb. Frère, ma vie est tellement longue, le chemin est tellement long. Tu as besoin d'un gâteau. À 7 ans de la fin, père, si tu as besoin d'un gâteau,